Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est bon, n'est-ce pas? Sa présence rafraîchit. N'est-ce pas? Sa présence renouvelle. Sa présence rajeunit. Pas vrai? Pratiquez sa présence, vous allez voir que vous ferez moins que l'âge que vous avez. Si vous pratiquez la présence des inquiétudes et des soucis, vous aurez des rides sur le visage, n'est-ce pas? Mais celui qui tourne vers lui le regard est comment? Et son visage est comment? Ne se couvre point de honte. Ce sont des passages à connaître. Celui qui tourne vers lui le regard est comment? Et son visage, alléluia. Il est le soleil de justice. Quand nous le contemplons, il déteint sur nous. Alléluia. Et nos visages rayonnent. N'est-ce pas, ma sœur Diacronine? Continue à le regarder comme tu as commencé à le faire. La fleur de ta vie va s'épanouir de mieux en mieux parce qu'une fleur a besoin du soleil. Pour éclore, tu as commencé à éclore. Nous avons besoin de tout ce que Dieu a mis en toi. Sois encouragé, sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Demandez au Père au nom de Jésus. C'est notre titre. Dimanche prochain, je vais toucher à l'autorité du nom de Jésus, proprement dit. D'accord? Pour que nous entrions dans une autre dimension de prière, la prière d'autorité. En réalité, c'est un peu pas juste de dire prière d'autorité. Parce que prier, c'est demander, c'est se supplier, parfois c'est courber. Mais on a le droit de dire prière d'autorité. Quand on dira prière d'autorité, vous comprendrez. Dimanche prochain, nous allons entrer au cœur de la réalité du nom de Jésus pour prier avec autorité, pour commander aux circonstances, pour commander aux puissances, afin que nous puissions entrer dans des percées plus grandes. Alléluia. Matthieu 7, 7 à 11. Je vais lire un certain nombre de versets avant d'aller dans la portion que le Seigneur m'a donnée pour ce second culte. Je vous conseille de ne pas faire tous les cultes pour laisser la place aux autres, mais de prendre le coffret après pour revenir sur ces choses. Parce que c'est un ensemble qui fait une alimentation, une nourriture complète. Alléluia. Et en achetant les CD, vous bénissez l'Église. Vous alimentez ce que nous appelons la caisse missionnaire. D'accord? Donc c'est une manière aussi de contribuer. Mais achetez, écoutez d'abord aussi. Écoutez surtout. Matthieu 7, 7 à 11. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est évident pour Dieu dans le domaine de la prière. C'est évident pour le Seigneur. Pourquoi? À cause de la bonté de notre Père. Verset 9. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il quoi? De bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Soulignez les bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Luc 11, versets 9 à 13. Luc 11. 9 à 13, redit la même chose, mais ajoute une intensité supplémentaire. Et moi, je vous dis,
Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Luc et Matthieu ici connectent le Saint-Esprit aux bonnes choses. Alléluia. Ce n'est pas par hasard. Dis à ton frère, ce n'est pas par hasard. Jean 14, verset 12. Jean 14, 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Souligné, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Demande quelque chose au nom du Seigneur et laisse-le faire. Fais-lui confiance, attends-toi à lui et il agira. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, il agira, il agira. Merci. On priera avec ce cantique. Quand tu as demandé, attends avec confiance parce qu'il agira. C'est lui-même qui va le faire. Alléluia. Dis encore à ton frère, le Seigneur va le faire. Mais il y a un détail qui est important pour moi, du moins pour aujourd'hui. Jésus dit que tout ça est possible parce qu'il s'en va au Père. Qu'est-ce qui se passe quand Jésus s'en va au Père? Jean 7, 37 à 39. Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » C'est une expérience scripturelle. Alléluia. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Vous avez vu? L'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean 16, verset 7. Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous le verrai. Je vous l'enverrai. Alléluia. N'oubliez pas l'idée. Jésus dit qu'il va faire de grandes choses avec nous. Ceux qui croiraient en lui feraient de grandes choses, des plus grandes même. Il y a une raison parce qu'il s'en va au Père. Et au chapitre 7, en amont, il avait déjà dit que l'Esprit n'était pas encore donné parce qu'il n'était pas encore glorifié. Et ici, il est en train de nous dire qu'il nous est avantageux qu'il s'en aille. Imagine une vie meilleure que celle que les 12 ont connue en vivant avec Jésus pendant 3 ans et demi. Jésus dit, il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça. Et cette possibilité meilleure devient possible si je m'en vais au Père. Si je m'en vais au Père. Acte 2,
Actes 2, 32, 33. C'est important que les Écritures nous parlent, n'est-ce pas? C'est très important. Nous, les prédicateurs, nous devons apprendre à parler de moins en moins et à faire parler de plus en plus les Écritures. Actes 2, 32, 33. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Vous voyez ça? Donc il y a un secret. Quand nous prions au Père, au nom de Jésus, le Père nous exauce et Jésus fait ce que nous avons demandé. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous communique cet exaucement que Jésus et le Père nous accordent. Alléluia. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tellement discret que quand il agit, pour le plus souvent, on ne se rend pas compte que c'est lui. Il est l'agent important entre l'exaucement qui nous est accordé en l'esprit et sa matérialisation sur terre. C'est lui qui sait ce que Jésus a fait pour nous et qui nous prend dans la main et nous conduit là-bas. Non, si tu négliges le Saint-Esprit, tu pourrais ne pas expérimenter ce que Jésus a pourtant fait. Nous devons demander au Père au nom de Jésus et compter sur le Saint-Esprit pour arriver à toucher ce que Jésus a rendu possible pour nous. Alléluia. C'est clair, n'est-ce pas? C'est clair. Dieu a dit que si tu demandes, tu reçois. Si tu cherches, tu trouveras. Et si tu frappes, on t'ouvrira. Et tout ce que tu as demandé dans le cadre des Écritures, au nom de Jésus, tu l'as. Mais il nous reste à compter sur le Saint-Esprit pour pouvoir l'expérimenter. Alléluia. C'est pour cela que la relation avec le Saint-Esprit est tellement importante. Elle est capitale. C'est pour cela que nous avons commencé pour les mercredis l'école pratique de l'Esprit, de la parole et de la prière. C'est là où nous apprenons à communier avec le Saint-Esprit, à vivre avec lui, à dépendre de lui. Et je veux nous montrer comment le Saint-Esprit intervient pour que nous entrions en possession de ce que le Seigneur a fait pour nous, de ce que le Père nous a donné, parce que nous avons demandé au nom de Jésus. Alléluia. Pensez-y un peu. Jean 10, 10 dit que Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous entendez ça? Jésus est venu pour que nous, ses brebis, ayons la vie de Dieu, et que nous soyons dans l'abondance. Et Éphésiens 1,3 dit que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et pas sur la terre, mais où? Ah, voilà là où le problème se pose. Est-ce qu'il y a une brebis du Seigneur ici? Christ a tout accompli
pour que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. C'est déjà fait. Dis à ton frère, c'est déjà fait. Il n'est pas mort sans cette mention, tout est accompli. Il n'aurait jamais pu rendre l'esprit s'il lui restait une moindre chose à faire pour ton bien ainsi que les miens. C'est pour cela que la Bible dit que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tout ce que Dieu avait prévu dans les Écritures et quand on les réclame au Père, quand on vient pour demander son accomplissement dans nos vies et qu'on s'approche du Père au nom de Jésus, Papa dit oui en Christ et c'est lui aussi qui dit Amen. Il dit je suis d'accord et qu'il en soit ainsi. Regardez, Dieu a tout créé par sa parole. Quand il dit qu'il en soit ainsi, qu'est-ce qui va se passer? Il en sera ainsi. Parce que s'il parle, cela va s'accomplir. Par contre, les Écritures complètent l'information. Dans Éphésiens 1:3, Paul décortique ce que Jésus nous a dit. Il dit, écoutez, si Dieu est votre Père parce que Jésus est votre Seigneur, tout ce qui existe, tout ce qu'on peut imaginer comme bénédiction est en partage. Mais spirituellement et dans les lieux célestes. Oh Seigneur, pourquoi? J'aurais aimé que tu dises matériellement et sur la terre. Écoutez, Dieu est tellement bon. Si Dieu te bénit matériellement, sans te bénir spirituellement, tu peux perdre ce que tu as. Pourquoi? Parce que si on te maudit spirituellement, peu importe ce que tu as matériellement. N'est-ce pas? Parce que tout ce que nous voyons vient de l'invisible. C'est la foi, c'est par la foi, Hébreux 11:3, que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit vient de ce qu'on ne voit pas. Maintenant, si on te bénit spirituellement, peu importe ta condition matérielle. La condition spirituelle va s'imposer sur la condition naturelle. C'est pour ça que Dieu a préféré agir là-bas, agir à la source. Dis à ton frère, Dieu a agi à la source. Quel est ce médecin insensé qui choisirait de combattre la fièvre dont il prend la mesure avec le thermomètre sans en chercher la cause? Donc à chaque fois que l'aspirine baissera la température, quand l'effet de l'aspirine disparaîtra, la température montera. Et tant qu'on n'aura pas combattu la bactérie et le virus qui est dedans, la situation de la santé risque de s'empirer. Mais les médecins sont sages. Ils parlent de ta fièvre mesurable pour aller dans l'invisible. Parce que les bactéries sont invisibles à l'œil nu, jusqu'à ce qu'on ait un microscope. De même manière, les démons sont invisibles à l'œil nu, jusqu'à ce qu'on ait un microscope spirituel. Et avec le microscope spirituel, nous avons le remède spirituel, le nom de Jésus. Amen. Mais voici, tout le problème de la vie chrétienne se trouve là. Comment convertir en réalité matérielle mon héritage spirituel? Le rôle du Fils,
c'est de nous accorder ces bénédictions spirituelles. Il est mort pour ça. Mais il s'arrête là, il a fini sa mission. Les convertir n'est pas sa mission. C'est le rôle du Saint-Esprit. C'est pour cela que le chrétien qui néglige le Saint-Esprit vivra une vie chrétienne théorique. Parce que Jésus est la parole. N'est-ce pas? Il est le logos. Il est la quintessence même de toutes les bonnes théories de Dieu. Vous entendez? Même pour devenir chair, pour que la parole devienne chair, pour qu'on puisse toucher la parole, qui a fait ça? Saint-Esprit. Vous entendez ça? Si tu négliges le Saint-Esprit, tu resteras dans la théorie. Et quand tu es trop dans la théorie, un jour tu entendras une phrase. Dieu a-t-il réellement dit? Si nous restons dans la théorie, comment est-ce que nous allons gagner les autres? Comment est-ce que nous allons convaincre les autres? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Car c'est lui qui nous communique l'amour du Père et la grâce du Fils. Que l'amour du Père, la grâce du Fils et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. 2 Corinthiens 13, 14. Vous avez compris ça? Donc, prier de la bonne manière, c'est de s'adresser au Père, au nom de Jésus. Donc, on doit être né de nouveau. Sinon, il est Dieu. Il pourrait même être notre Dieu au meilleur des cas, mais jamais notre Père si nous ne sommes pas nés de nouveau. Prier de la bonne manière, c'est de s'adresser au Père au nom de Jésus. Et à chaque fois que nous demandons quelque chose au Père au nom de Jésus, nous l'avons. Spirituellement. Maintenant après, il faut être sensible à l'Esprit. Dépendre de l'Esprit parce que lui, il sait comment convertir cette réalité spirituelle en réalité matérielle. Alléluia. Comme souvent l'exemple que je donne, c'est le chèque. Le chèque qu'on te donne, c'est déjà de l'argent. Mais il faut que tu ailles à la bonne banque, au bon moment, au bon guichet, pour convertir le chiffre qui est sur ton chèque en monnaie que tu peux toucher. Le code du Western Union ou du MoneyGram qu'on t'a donné, c'est déjà de l'argent. Mais tu l'as sans l'avoir en même temps. C'est pour cela que Jésus connecte les bonnes choses au Saint-Esprit. Vous avez vu? C'est pour ça qu'il dit en vérité, tout ça, parce que je m'en vais au Père. Qu'est-ce qui se passe quand il va au Père? C'est que par le même chemin par lequel il a quitté la terre pour monter au ciel, il a créé un boulevard par lequel l'Esprit descend. Il a déchiré les cieux pour que l'Esprit ait libre accès sur nos vies. Il nous a lavés par son sang pour que le Saint-Esprit puisse y habiter. Nous étions malpropres pour le recevoir. Jésus nous a lavés par son sang pour que le Saint-Esprit puisse être à l'aise et demeurer en nous éternellement. Alléluia. Si tu es en Christ, tu as déjà le Saint-Esprit. Je ne parle pas de recevoir l'Esprit parce que cela se fait instantanément quand on reçoit Jésus. Je parle de communier avec le Saint-Esprit. Je parle d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Je parle d'apprendre à connaître le Saint-Esprit. Je parle de marcher avec l'Esprit. Regardez, Psaume 119, verset 105, le psalmiste dit ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc la parole elle m'éclaire pour me montrer le chemin de la victoire. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Il lui a dit, Josué,
tu as des défis extraordinaires. Là où tu es un homme d'État. Tu ne remplaces pas n'importe qui, tu remplaces Moïse. Tu es un homme d'État, Josué. Tu es un roi, le roi d'Israël. Tu es le général de l'armée d'Israël. Tu es le premier ministre du gouvernement. Tu as des affaires nationales à gérer. Tu as plus d'1 million d'une population à nourrir et à faire entrer dans la terre promise. Josué, je vois ta peur parce que le défi est immense. Mais j'ai un secret, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est-à-dire, dans la Bible, dans ce livre, il y a des réponses pour te montrer comment te conduire dans ce défi national, dans ta position d'homme d'État. Si la parole peut aider un homme d'État, ne peut-il pas aider un étudiant? Ne peut-il pas aider un travailleur? Ne peut-il pas aider un mari? Ne peut-il pas aider une épouse? Un enfant? Quel est ton défi ainsi que le mien par rapport à celui de Josué? Donc il dit dans mes écritures, il y a des voies qui te montreront comment te conduire. C'est ce que le psalmiste reprendra plus tard dans le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole, c'est elle qui éclaire ma marche, qui me montre où je dois aller pour réussir dans tout ce que j'entreprends, pour que ma vie soit sanctionnée par une mention, succès. Celui qui est conduit par la parole, à la fin de sa vie, on va additionner tout ce qu'il a fait et puis on dit égal succès. Parce qu'il est conduit par les Écritures. Mais, dans Matthieu 25, dans la parabole des 10 vierges, les vierges avaient la fameuse lampe sans huile. La Bible est puissante. Hein? Dieu livre des morceaux de vérité pour que nous les rassemblions pour avoir un tableau complet. Le Saint-Esprit est tellement discret. Tu dis la lampe m'éclaire. Oui, la lampe t'éclaire jusqu'à ce que l'huile finisse. Et c'est là où tu te rends compte que je n'aurais pas pu comprendre sans l'Esprit. Écoutez-moi. Quel a été le sort des 5 vierges folles? Quel a été leur sort? L'enfer, oui ou non? Oui. Pourquoi? Elles étaient vierges pourtant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu es en Christ, tu entres dans la virginité spirituelle. Ton casier judiciaire est vierge, car il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Colossiens 2, 14. Tu comprends? Quand tu es en Christ, tu deviens spirituellement vierge, saint et irrépréhensible devant Dieu. Éphésiens 1, 4. Il nous a élus avant la fondation du monde afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Dieu. En Christ, tu es saint et irrépréhensible devant Dieu. Mais attention, en Christ, on commence bien. Mais si on n'a pas d'huile dans notre lampe, on peut finir en enfer. Ça, l'Église doit entendre ça. Pourquoi? Parce que marcher selon l'Esprit, pas selon la parole, selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Prenez la liste des désirs de la chair et allez dans 1 Corinthiens 6 et allez dans Apocalypse 21. Vous allez voir que certains de ces désirs de la chair, quand le Seigneur voit ça, il dit, ils n'hériteront pas le royaume. Il dit, dehors les impudiques, dehors les abominables, dehors les menteurs. Amen. Avec Christ, c'est bien commencé. Mais on ne peut pas bien terminer si on ne marche pas selon l'Esprit. Dans Romains 8, il dit, si par l'Esprit, vous faites mourir les œuvres de la chair. Vous comprenez? Pour faire mourir les œuvres de la chair, impossible sans l'Esprit. La parole te montre que c'est mauvais.
mais c'est l'Esprit qui te donne la capacité de les vaincre. Ce n'est pas par hasard que le Saint-Esprit a rempli Jésus et l'a conduit dans le désert pour être tenté. Car celui qui est rempli de l'Esprit ne peut pas succomber à la tentation. Tout ça, tous ces éléments que je cite, c'est pour nous montrer, malgré la discrétion de l'Esprit, combien il est indispensable. Il est indispensable. Il est indispensable. Jésus est le chemin. Sans l'Esprit, on ne peut pas demeurer dans le chemin. Le Saint-Esprit n'est pas le chemin, mais c'est lui qui nous aide à demeurer dans le chemin. Le Saint-Esprit ne nous sauve pas, c'est Jésus, mais c'est lui qui nous aide à garder, à conserver ce beau salut. La Bible dit qu'après que Satan n'ait pas réussi à tenter Jésus de toutes ses manières, la Bible dit quelque chose de fort. Il se retira en attendant une occasion favorable. Savez-vous que dans la vie, il y aura des occasions favorables au diable pour nous tenter? Ah bon? Occasion favorable au diable? Oui, il aura des opportunités pour nous sortir du chemin. Mais ça ne marchera pas tant que nous dépendons du Saint-Esprit. Alléluia. Ne connaissez-vous pas quelqu'un qui avait bien commencé en Christ et qui est vraiment en dehors de la plaque? Vous ne le connaissez pas? Ça ne vous fait pas trembler? Si ça lui est arrivé, ça peut nous arriver. Ça ne nous arrivera pas au nom de Jésus. Alléluia. Nous devons apprendre à dépendre du Saint-Esprit, à connaître le Saint-Esprit. Et pour connaître le Saint-Esprit, c'est très simple. Regarde à Jésus. Dépend des Écritures. Car il est l'allos parakletos. Il est le parakletos qui est exactement comme Jésus. Il n'y a pas de spéculation là. Tu observes bien Jésus, tu découvres qui est le Père, tu découvres qui est le Saint-Esprit. Dans les Écritures. Nous avons commencé notre vie chrétienne en spéculant sur le Saint-Esprit. Il est le vent, il est la colombe, il est l'huile, il est le feu. Tais-toi. Il ressemble à Jésus. L'huile, le vent, la colombe, tout ça, ce sont des aspects, des traits de son caractère. Alors, il nous aide dans le domaine de la prière pour que nous arrivions à entrer en possession ce que Jésus nous a accordé parce que nous avons prié de la bonne manière. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Je vais ajouter un petit chouïa. Éphésiens 1:3 donc disait que nous sommes bénis, n'est-ce pas, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Toutes sortes de bénédictions. Imaginons que Dieu juge que dans notre vie, nous aurions besoin de 4 bénédictions. D'accord? Si nous avons les 4, nous avons la totalité. D'accord? J'ai synthétisé comme ça parce que, bon, on ne peut pas faire une infinité de vers ici. Et Colossiens 2:10 dit que nous avons tout pleinement en Christ. Ok? Nous avons tout pleinement en Christ. C'est de cela, c'est de Jean 1:16. Nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Une grâce après l'autre de manière infinie. D'accord? Et Jean 10:10 et Éphésiens 1:3 et Colossiens 2:10 qui nous ont conduits à ce que nous appelons vision, plénitude de vie. Mais personne ne m'a jamais demandé pourquoi on met S comme ça. Parce que nous avons tout pleinement. D'accord? Regarde. Si Dieu avait prévu 4 et que tu as 2, tu n'as pas tout. N'est-ce pas? Si tu as 3, tu n'as pas tout. Si tu as 4, alors tu as tout. Ok? Donc on commence par là.
Maintenant, il dit, vous avez tout pleinement. Si tu as tous les 4 et qu'aucun verre n'est rempli, tu as tout, mais pas pleinement. Alléluia. Voici à quoi ressemble ta vie en Christ. Dieu n'arrête pas tant que ça ne déborde pas. Et puis ça continue, et puis ça continue, et puis ça continue, et puis ça continue. Maintenant, si tu comprends et si tu crois, tu vas pratiquer cette parole. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que quand c'est comme ça, vous savez que Jésus n'aime pas le gaspillage. Quand il a multiplié le pain et le poisson, il a dit ramassez les morceaux. Attention, j'aime pas le gaspillage. Donc quand Jésus vient, il voit qu'il t'avait rempli hier. Tu n'as partagé avec personne, il passe. Si tu donnes, il dit ajoutez, ajoutez. Si tu donnes, il dit ajoutez. Regardez, quand Dieu ajoute, il n'ajoute pas seulement plus, il ajoute mieux. Si tu avais rempli avec des pièces de 5 et que tu as donné, prochainement il te remplira avec des pièces de 10. Et si tu donnes, prochainement il te remplira avec des billets de 20. Et si tu donnes, prochainement il te remplira avec des billets de 50 et ainsi de suite. Bienvenue dans la vision plénitude de vie. Dieu veut constater l'abondance dans tous les aspects de ta vie. Tu dois être heureux partout et en tout temps et pour toujours. Alléluia! C'est pour cela qu'il est venu demeurer avec nous éternellement. Il nous étire constamment. Il nous étire constamment. Il dit, élargis l'espace de ta tente. Tu es trop petit. Il y a des choses que je veux emmener, mais je ne trouve plus de place. Élargis-toi constamment. Élargis-toi constamment. Tu vois, tu te sens étiré, n'est-ce pas? Tu te sens étiré. C'est comme si on veut déchirer ton cerveau. Que ça explose au nom de Jésus. Tu ne deviendras pas fou. Tu deviendras très, très, très sage. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais nous montrer 4 moyens par lesquels le Saint-Esprit a conduit Israël vers ce que Dieu avait prévu pour eux. Pour que tu comprennes comment dépendre du Saint-Esprit, quand tu as demandé au Père au nom de Jésus, le chèque est signé. Mais nous allons prendre un exemple mineur d'Israël. Le Saint-Esprit a conduit Israël de 4 façons. Premièrement, de manière spectaculaire. Deuxièmement, de manière imposante. Troisièmement, de manière discrète. Quatrièmement, de manière profonde et durable. Notez ça. Le Saint-Esprit a conduit Israël de manière spectaculaire. Deuxièmement, de manière imposante. Troisièmement, de manière discrète. Et quatrièmement, de manière profonde et durable. Alléluia. Quand tu demandes au Père au nom de Jésus, le Saint-Esprit peut te conduire à cet exaucement de manière spectaculaire ou de manière imposante ou de manière discrète ou de manière profonde et durable. La dernière manière est la meilleure. Quand je demande au Père au nom de Jésus, le Saint-Esprit me conduit de manière... Deuxièmement, de manière... Troisièmement, de manière... Quatrièmement, de manière... Amen. Vous êtes de bons étudiants. Commençons par la manière spectaculaire. Nombre, chapitre 11, versets 31 à 32. Le culte termine à quelle heure? Hein? Ah bon? Ok. Nombre 11,
versets 31 et 32. L'Éternel fit souffler de la mer, quoi? Un vent qui amena des cailles. Vous entendez ça? Ils ne sont pas allés vers les cailles, mais les cailles sont venues vers eux par le vent que l'Éternel a fait souffler. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà exaucés en esprit. Alors il faut rendre ça réel sur le plan matériel. Alors le vent est venu le faire, qui emmena des cailles et les répandit sur le camp. Écoutez-moi. Environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre. C'est pour ça que Jésus dit, à chaque jour suffit sa peine. Parce que quand le vent de l'Esprit souffle, il pourvoit pour toute la journée. Et il pourvoira pour le lendemain. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Regardez. Je ne vais pas entrer là-bas, mais je veux juste ouvrir un peu l'esprit. Ici, le vent de l'esprit souffle, mais sur 2 dimensions. Sur la longueur et sur la hauteur. D'accord? Ils en avaient beaucoup dans la marche et ils en avaient avec une bonne épaisseur. Donc il y a la quantité et la qualité. D'accord? Mais lorsque vous lisez Ephésiens 3, notre part à nous, c'est que quand le vent de l'esprit souffle, il agit sur 4 dimensions. Sur la longueur, la hauteur, la profondeur et la largeur. Gardez à l'esprit que ces exemples sont mineurs. Nous n'avons pas à les envier. Nous avons mieux qu'eux. Parce que le vent qui a soufflé ici, il habite en moi. Demeure en moi. Ça veut dire qu'il est possible que je le déclenche en permanence. 32. Pendant tout ce jour et toute la nuit et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait dit au maire, ils les étendirent pour eux tout autour du camp. Vous entendez ici, on dit celui qui en avait ramassé le moins. Nous n'aurons pas tous la même mesure, mais t'en fais pas. Chacun aura ce dont il a besoin. Là, ici, l'Esprit agit de manière spectaculaire. Le vent a soufflé, les cailles sont venues. C'était un spectacle extraordinaire pour des ex-esclaves qui sont dans le désert. Toutes les nations regardaient et disaient, mais qui est ce peuple? Qui est ce peuple? Les cailles qui étaient au fin fond de l'Afrique du Sud ont dit bye bye, destination Orient. Les cailles qui étaient au pôle Nord, ils disent bye bye, j'attends l'appel du vent, destination Moyen-Orient. Les cailles qui étaient partout. Les cailles vont venir te trouver là où tu es. Amen. Parce que le vent va souffler les choses en ta direction. C'est l'Esprit qui sait faire ça. Vous comprenez pourquoi je suis ni sur YouTube, ni sur Facebook. Mais pourtant, tu m'as trouvé ici. N'est-ce pas? Est-ce que je t'ai appelé? Je t'ai appelé? Je t'ai cherché? J'ai fait une pub? Si tu veux free, tu vas voir si tu pourras. Ça, c'est juste pour rire. Si tu veux free, tu pourras. Le Saint-Esprit ne force personne. Ma foi est un peu folle. Mais quand je veux essayer de faire autrement, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Plusieurs fois, je me suis dit, ce serait peut-être mieux
toucher le plus grand nombre, d'utiliser aussi Internet, c'est bien. Et je vois les gens qui font du bien en passant par là. Tant mieux pour eux. Et même ils me bénissent. Combien de messages de mon papa que j'écoute s'il n'y avait pas Internet? Comment est-ce que je serais édifié par les enseignements quotidiens de Papa Karambiri? Tant mieux. Mais quand je veux y aller, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Jésus a touché 11 personnes. On est où aujourd'hui? Si je peux toucher 200 personnes, je ne cherche pas les nombres. Ça sert à quoi? Le jour où il voudra, je le ferai. Mais pour l'instant, notez que j'y arrive pas. Ce n'est pas que je ne le veux pas. J'y arrive pas. Je vous assure, j'y arrive pas. Mais je prie tous les jours dans ma chambre. Seigneur, si tu penses que j'ai quelque chose pour aider quelqu'un, emmène-le à moi. Ou conduis-moi à lui. Fais qu'on se rencontre. Je veux dépendre de lui à 1000%. Alléluia. En réalité, nous les jeunes prédicateurs, on devrait se retirer du réseau pour que les voix les plus importantes puissent parler davantage. Les gens comme les papas Karambiri, c'est des gens qu'on doit écouter. Il faut qu'on arrête de saturer le marché. On distrait le peuple. Parfois, j'essaye, j'écoute une prédication, je dis, mais j'ai écouté pendant 1h20. Mais si je résume ce qu'il a dit, en fait, on aurait pu résumer ça en 5 minutes. C'est léger. C'est léger. Alors qu'il y a des gens qui te prennent de la première minute jusqu'à la dernière. Chaque minute, tu sens que tu grandis. Chaque minute, tu sens que tu prends du poids. J'aimerais pas rendre compte à Dieu d'avoir distrait des gens qui auraient mieux fait d'écouter les pères. Mais tout ça, c'est parce qu'on ne connaît pas le Saint-Esprit. Quand je voyage, les amis me disent, mon cher, des amis pasteurs, ils me disent, mon cher, si j'étais à ta place, tu es pasteur au Maroc, dans un pays arabe, mais les appels de fond que je veux faire, je viendrai, je dirai, je suis dans un pays arabe, la persécution, l'islam, aidez-nous. Il dit, mais les gens sont sensibles aux gens qui viennent des pays arabes. Et le pasteur qui m'a dit ça, je l'ai simplement écouté. 2 semaines plus tard, il m'a envoyé un SMS. S'il te plaît, l'église n'a plus de piano. Est-ce que tu peux m'aider? Un simple piano, le piano là. Quand tu commences à dépendre des hommes, courage. Un jour, les hommes manqueront. Vous savez ça? L'expression comme on dit souvent, chacun a ses problèmes. Vous savez, on a... C'est bien, vous avez compris. Dieu n'a pas de problème. Nous devons apprendre à compter sur lui. Le vent lui appartient. J'étais là, je disais, Seigneur, comment est-ce que tu utilises le vent? Il m'a dit, dis à mon peuple, pour aujourd'hui, mon vent agit, souffle dans les temps de crise. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit, regarde, pour récupérer le fils prodigue, il y a eu une crise nationale. Luc 15, 14. Il y eut une famine dans tout le pays. Alors que Dieu cherchait un homme. Il y a une crise nationale pour un homme. Pourquoi? Parce que Dieu a vu que le Père avait gardé les yeux sur le chemin retour. Parce que quand l'enfant est venu, avant même qu'il n'arrive, il s'imaginait déjà, il frapperait, il dirait, coco, papa, vraiment, j'étais blablabla, traite-moi comme ton serviteur. Mais l'enfant n'a pas eu le temps de faire ça. Parce que quand papa l'a vu de loin, il a couru et s'est jeté sur son cou.
L'enfant n'a pas eu le temps de se prosterner, il n'a pas eu le temps de faire sa prière bizarre. Le papa l'a couvert de bisous déjà. Mais je me dis, est-ce que le papa savait que ce jour-là, l'enfant allait revenir? Non. Dieu me dit non. Chaque jour, le père est resté, il a gardé les yeux sur le chemin de le retour. Car le même chemin aller peut devenir le chemin retour. Maintenant, si l'enfant est en train de s'éloigner et que tu ne comprends pas et que tu regardes ça comme un chemin aller, tu ne vas pas accélérer le miracle. Tu me vois? Est-ce que tu me vois? Parce que je te vois. Si je te vois, tu peux me voir. Regarde, si ce chemin part d'ici et peut t'arriver là-bas, donc le même chemin peut te prendre de là-bas et te ramener ici. Alors change ta vision de l'histoire. Ne regarde pas ça comme un chemin aller, un chemin de séparation. Décide de faire du même chemin un chemin de retour et de réconciliation. Le même chemin du péché qui a éloigné l'homme de Dieu, qui a séparé l'homme de Dieu. Jésus a décidé de renverser ce chemin. Le chemin est devenu le chemin de réconciliation. Comment? Parce qu'il s'est fait péché. Le même péché qui a éloigné l'homme de Dieu, le même péché a rapproché l'homme de Dieu. Quand le vent de l'esprit souffle, il provoque des crises. Pourquoi? Pour changer ta mentalité. Beaucoup de choses ne changent pas parce que tu as prié, Dieu t'a donné, mais quand le livreur est venu, il dit, papa, je ne peux pas lui donner. Dieu dit, mais tu n'es qu'un ange. Pourquoi tu refuses? Il dit, mais il est comme un esclave. Tu as dit dans Galates 4, tant que l'héritier est encore un esclave, un enfant, il dit, frère, pas d'esclave. Donc, à cause de ta parole, je ne peux pas lui donner. Tu es exaucé, mais tu n'as pas changé de mentalité. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Tu as prié pour la guérison. Après la prière, on a dit au nom de Jésus. Tu dis encore, ah, mon cancer. Ah, mais mon tête. Ah bon? On dit qu'il a pris nos infirmités. Il a pris nos maladies. S'il a pris, c'est à qui? Eh, s'il a pris, c'est à qui? Pourquoi tu dis encore c'est à toi? Ta confession vient d'annuler l'exaucement. Tu m'entends? Il y a eu une crise régionale. Dans Genèse 14, vous voyez là une confrontation de 5 royaumes contre 4. Vous imaginez le tableau? Est-ce que vous imaginez le tableau? Ce n'est pas une guerre entre 2 nations. 5 royaumes contre 4. Et l'autre, le neveu de Moïse, d'Abraham, en est victime. Mais à la fin de l'histoire, Abraham devient l'homme de la région. Avec 300 personnes. Allez savoir comment il a fait. Comment tu peux faire pour vaincre une coalition de 5 royaumes avec 300 personnes? Explique-moi. Explique-moi. 300 personnes. Mais la Bible, l'esprit est là-bas. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par mon esprit. Cette crise, Dieu l'a permise pour montrer à la région qu'il y a un homme important que vous ignorez. Vous m'entendez? Dieu veut faire des choses spectaculaires pour l'Église. Pour mettre l'Église sur une vitrine. Afin que les gens disent « Waouh !» Mais si tu ne veux pas de crise, tu ne seras pas placé sur la vitrine. C'est à prendre ou à laisser. Je parle à quelqu'un? Il y a eu une crise mondiale. La famine mondiale du temps de Joseph. Vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez la suite? Il y a eu une crise conjugale. Et pas dans n'importe quel couple. Dans le couple royal. Esther chapitre 1er. La reine Vashti s'est querellée avec le roi. Pourquoi? Parce qu'il y avait une jeune fille quelque part.
Adassa. Que Dieu voulait faire devenir une étoile. Esther, étoile. Star. Dieu veut faire de toi une star. Alléluia. Il y a eu une crise dans le champ de bataille. Écoutez, avant 1 Samuel chapitre 17, Saül était un grand homme de guerre. Jonathan, son fils, était un grand homme de guerre. Quand vous lisez la suite, les gens, son général, Abner, les Joab, on ne jouait pas avec eux. Les fils de Tserouja, on ne joue pas avec eux. Mais Dieu a laissé grandir un géant, un Philistin. Goliath. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'un géant spirituel grandissait. David. Réfléchissez, réfléchissez, réfléchissez. Réfléchissez un peu. Pourquoi Goliath ne s'est pas présenté avant que David ne soit oint? Réfléchissez un peu. Réfléchissez. Puisque David est oint à 1 Samuel 16, Goliath se présente à 1 Samuel 17. Vous savez, le diable se réveille toujours trop tard. Vous entendez? Quand cette crise arrive, si cette crise t'est arrivée aujourd'hui, Dieu a laissé faire parce qu'il a vu que tu es prêt. Tu es prêt à l'intérieur. Mais si Goliath s'était présenté à 1 Samuel 15, vous savez que le diable ne peut pas faire ce qu'il veut quand il veut. Dieu a sa tête, sa main sur sa nuque. Et le diable est tout le temps comme ça. Et parfois, Dieu enlève la main, il se réveille. Alors il dit à ses... Faites vite, faites vite, faites vite, avant qu'il remette la main. Mais ce qu'il ne sait pas, il est tellement fou, il n'a pas... En fait, le diable aurait dû arrêter de nous combattre depuis longtemps. Parce qu'il échoue. Quand Dieu enlève la main sur sa nuque, c'est parce qu'on est prêt. Pourquoi? Parce que Dieu veut agir de manière spectaculaire. Si Jésus était venu et qu'il avait était venu au chevet de Lazare et qu'il avait guéri, les gens diraient, vous savez, surtout les intellos d'aujourd'hui, ils disent, vous savez, en effet, la fille de Jairus, vous savez qu'elle n'était pas morte en fait. Elle était dans un coma profond. Et nous connaissons des gens qui, on ne sait par quel miracle, sont sortis du coma. Et il se trouve que Jésus est venu au même moment. Il a profité de l'occasion pour faire croire qu'il était puissant. Jésus a dit, ok, j'ai entendu ce que vous avez dit au sujet de la femme de Jairus. Cette fois-ci, on va l'enterrer. 4 jours. Pour que ça soit spectaculaire. Dieu aime faire des choses spectaculaires afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il dit, mon Père il me montrera de plus grandes choses afin que vous soyez dans l'étonnement. Quand Dieu se rend compte qu'il ne t'étonne plus, il n'est plus bien. Il commence à marcher comme ça. Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Le petit s'est habitué avec ma gloire. L'adoration est là, lui il est comme ça. Il regarde son téléphone. Dans la présence de Dieu. Dieu a dit, ok. Quelque chose va arriver. Seigneur, où es-tu? Seigneur, où es-tu? Il dit, je suis là.
Dieu agit de manière spectaculaire. Deuxièmement, de manière imposante. De manière spectaculaire, l'esprit, on voit l'esprit sous forme de vent. Deutéronome chapitre 8, versets 1 à 18. Je vais simplement lire le verset 17 à 18. Lisez tout le chapitre. Vous allez voir que Dieu a enrichi son peuple dans une terre étrangère. Il a dépossédé, d'accord? Il a dépossédé les Cananéens du fruit de leur labeur et il a fait passer le fruit de leur labeur entre les mains d'Israël. Par la force. D'accord? Par la force. Un jour, quand Israël est sorti de l'Égypte, il voulait passer par un territoire dont les fils étaient les ex-descendants d'un des fils d'Abraham, mais qui n'est pas Isaac. Alors Moïse, connaissant la parole, il sait que Dieu respecte un peu. Vous savez, les Arabes sont bénis comme ça. Pourquoi? À cause des paroles qui ont été dites sur Ismaël, à cause d'Abraham. Regardez. Pourquoi ils arrivent à être riches avec leur pétrole et nos pays n'arrivent pas à être riches avec nos diamants et nos ors? Pourquoi? Nous ne sommes pas nés biologiquement d'Abraham. Eux, même s'ils sont musulmans, mais la connexion qu'ils ont eue un petit peu avec Abraham par Ismaël fait que Dieu, c'est quand tu l'as touché un peu, bon, tu ne peux pas ne pas être enrichi. Bon, à partir d'aujourd'hui, ne souffre pas d'être né de tes ancêtres. Tu es maintenant en Christ. Amen. Alléluia. Et être en Christ, c'est mieux qu'être en Abraham. D'accord? Alors Moïse leur dit, écoutez, ferai-nous un couloir, nous allons juste traverser ton pays. Nous sommes tellement riches que nous n'allons rien prendre chez toi. Si nous avons besoin d'eau, nous allons l'acheter. Amalek a refusé. Alors Dieu a dit, j'effacerai Amalek, le nom d'Amalek sur la terre. Fais attention hein, quand tu combats quelqu'un qui est conduit par l'esprit. Il y a des gens qui ne vont pas simplement connaître la défaite, mais qui vont être effacés, rayés de l'histoire. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Alors, Dieu dit, verset 17, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. » Vous entendez? Ici, l'exaucement ici prend la forme de la force. Vous m'entendez? En fait, tu as demandé quelque chose de précis. Dieu te répond et le Saint-Esprit te donne la force pour l'acquérir. Amen. Toi, tu regardes le chiffre en banque de ton compte n'a pas changé. Pourtant, tu es exaucé sous forme de force. Amen. Que l'esprit de force soit sur vous au nom de Jésus. Que l'esprit de force soit sur vous au nom de Jésus. Paul regarde Timothée, 2 Timothée 1, 6, 7, il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ranime le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ranime-le. Car ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu pour être dans la peur, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Oh, réveille-toi Timothée. Il y a la force en toi. Arrête de dire, oh, je n'ai pas d'argent. Écoute, tu as la force. Convertis ta force, convertis ton courage au chiffre dont tu as besoin. Lève-toi et bosse. Tu as 2 mains, 2 pieds, il y a des handicapés. Dieu t'a donné la santé, tu as 2 yeux, il y a des aveugles. Oh, lève-toi, Dieu t'a déjà exaucé. Il t'a donné la santé, il t'a donné la force. Il t'a exaucé. Oh, priez, oh, Dieu n'agit pas. Dieu agit depuis le premier jour. L'Esprit t'a donné la force. Il t'a donné l'esprit de force.
Si tu attends le vent pour que les cailles viennent, tu attendras longtemps. Là, ce n'est plus le temps des cailles, c'est la force qui est en toi. La force. Vous entendez? Je prêche 2 cultes maintenant. Dès que je finis, si je prends la route pour Kouribga, tous les dimanches, c'est comme ça. 2 fois par mois, je suis à Safi. Plusieurs vendredis, je suis à Stade. Sans les autres invitations parallèles. Et la vie pastorale. Et les torrents de vie. Mais Dieu me donne la force. Il me donne la force. Ce n'est pas par la force naturelle que je fais ça. Je le sais très bien. Et quand je me lève, je dis, l'esprit de force est avec moi. Quand je quitte ici et que je monte dans la voiture, je prie en langue. Et je dis, l'esprit de force est avec moi. Et Dieu n'enverra pas toujours l'esprit du vent. Il enverra aussi l'esprit de force. Va faire un tour à l'hôpital. Mais tu vas arrêter de te lamenter. Regardez, il y a des gens qui ont l'argent que tu cherches et qui le dépensent dans des traitements qui ne leur apportent pas la guérison. L'argent que toi tu cherches. Regarde, si tu va faire un tour à l'hôpital. Les médecins qui y sont avec nous, s'il vous plaît, de temps en temps, prenez certains d'entre nous pour un stage. Juste pour qu'ils voient. Regarde, tu vas au chevet d'un malade, d'un cas grave, tu lui dis, excuse-moi, s'il te plaît, ces 3 derniers mois, tu as dépensé combien pour la santé? Il te dit 50 000 dirhams. Toi, tu n'as même pas acheté une aspirine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu t'a fait épargner 50 000. Et tu te lèves, tu dis, oh, mes poches sont vides. Qui t'a dit que tes poches sont vides? Vous ne croyez pas, hein? Vous ne croyez pas? Qui t'a dit que tes poches sont vides? Il t'a exaucé par la force. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec la santé qu'il nous a donnée? Qu'est-ce qu'on fait avec la force? Tu vois, il dit, c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. Ah bon? Donc Israël a fait bon usage de cette force. Pourquoi c'est seulement toi qui as la bourse? Réfléchis un peu. C'est une force que Dieu te donne. Le diplôme est une force. Le talent est une force. Il n'y a que la capacité de coiffer. Avant-hier, j'étais en train de me raser. Et à chaque fois que je me rase, je me blesse un peu. Le Saint-Esprit est avec nous pour les moindres choses. Donc, avant-hier, avant de me raser, je dis, Seigneur, aujourd'hui, je ne veux pas me blesser. Alors j'ai commencé à me raser. Et puis l'Esprit m'a dit, regarde, quand tu vas te coiffer, pourquoi parfois le coiffeur, il met la tondeuse comme ça, parfois il met comme ça, parfois il met comme ça. Je lui ai dit, je ne sais pas. Il dit, être coiffeur, ce n'est pas simplement être capable de bien couper les cheveux, mais c'est être capable de comprendre comment la chevelure se comporte. Vous entendez? Il y a un coiffeur ici. Il suffit, voilà, merci. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Il ne suffit pas de couper. Il dit, le coiffeur est intelligent. Il regarde ta tête, il sait que sur ce coin, ta chevelure se comporte de cette façon. Sur l'autre coin, la chevelure se comporte. Il dit, ton problème, c'est que tu n'observes pas comment ta barbe se comporte. Je ne me suis pas blessé. Donc, je me suis rendu compte que si je pousse ce niveau de connaissance, je peux devenir coiffeur. Parce que l'Esprit nous enseignera toutes choses. La plupart de nos coiffeurs ne sont pas allés à l'école.
Oui ou non? Comment est-ce qu'ils ont appris? J'ai appris à conduire sans avoir été à l'auto-école. Je suis devenu un expert en conduite dans ma tête. Tous les jours, j'observais mon père. J'ai fait des milliers de kilomètres dans ma tête avant de démarrer ne fût-ce qu'une seule fois. La première fois où j'ai pris le volant, c'est vrai que j'ai titubé un peu, mais après 10 minutes, j'ai roulé. Pourquoi? J'avais fait ça dans ma tête. Il y a tellement de choses que l'Esprit peut nous apprendre. Alléluia. La force est un exaucement. Et quand tu as l'esprit de force, tu ne négocies pas. Tu t'imposes. Tu inspires le respect. Hein? L'esprit de force est le contraire de la timidité. Tu sais, les gens qui sont timides, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de valeur, mais ils ne supportent pas l'adversité. J'ai beaucoup lutté toute ma vie avec l'esprit de timidité. Jusqu'à ce que quand Papa Karambiri est venu ici en 2006, mon contact avec lui en 2006 a changé ma vie. Il m'a regardé et dit, jeune homme, ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, c'est un esprit de force. Il me dit, jeune homme, la timidité est un esprit. Wow, je n'avais jamais entendu ça. Pour moi, la timidité est un trait de caractère. Il m'a dit, jeune homme, la timidité, ce n'est pas moral, c'est un esprit. Il y avait de la valeur en moi, mais la timidité m'empêchait de l'exprimer. Là où il y a la paix, je m'exprime. Là où il y a l'adversité, je me cache. Je ne savais pas m'imposer, mais ce temps est révolu. Amen. Ce temps est révolu. Tu penses que les gens vont t'acclamer parce que tu as prié que Dieu t'a donné. Il dit, je donne la prospérité, je crée l'adversité. Vous m'entendez? L'esprit de force nous aide à prendre possession de notre héritage. Alléluia. L'esprit de force, l'esprit de force. Il y a plein de passages, mais je vais continuer. Troisièmement, c'était quoi? De manière discrète. Exode 16, 12 à 15. Vous comprenez qu'il faut apprendre à fonctionner avec l'esprit, hein? Pour posséder ce que vous avez reçu dès l'instant où vous avez prié. Alléluia. Exode 16, 12 à 15. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Oubliez le murmure, ce n'est pas un bon exemple, d'accord? Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande. Et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Le soir, il survint des cailles, et il couvrit le camp. Ça, c'est déjà passé. Et au matin, regardez ça. Au matin, il eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, vous entendez? Quand la rosée fut dissipée, pas la pluie, la rosée, quelque chose de léger, un rideau léger, la rosée. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme de la gelée blanche sur la terre, de menu. Les enfants d'Israël regardaient et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Ce pain-là est voilé par un rideau fin, appelé la rosée. Si tu étais habitué au vent, d'accord, ou à la force, tu peux passer à côté.
Vous comprenez? Parce que là, le Saint-Esprit choisit d'agir discrètement. Mais c'est toujours lui. Vous m'entendez? C'est toujours lui. Oh, on était habitué au vent. Oh, on était habitué à la force. Mais là, il n'y a ni le vent, ni la force. Rien de spectaculaire, rien d'imposant. Mais une action discrète de l'Esprit. Alléluia. Tu t'es levé le matin, il te restait 10 dirhams. Tu dis, bon, je vais à la réunion. Bon, tu as déjà fait tes calculs. Si je prends le grand taxi, je n'aurai pas l'argent de retour. Alors, je vais prendre le bus. Comme ça, 5 dirhams aller, 5 dirhams retour, c'est bon. Après, bon, je vais voir ce que je vais devenir. Et puis, tu ne sais pas pourquoi, tu as traîné un peu. Et puis, tu as traîné un peu. Et puis, tu ne sais pas pourquoi. Et puis, tu es descendu. Tu es tellement... Tu ne sais pas pourquoi, tu as pris la route que tu ne prends pas d'habitude. Et puis, tu ne sais pas pourquoi, un frère qui a une voiture, il passe. Ah, frère! Monte. Et puis, toi, tu montes, tu dis, ah, j'ai eu la chance. Tu ne sais pas que le Saint-Esprit avait commencé à ralentir tes pas, à accélérer tes pas, pour te rythmer par rapport à celui qui va te prendre gratuitement. Et tu viens au culte sans comprendre le miracle et tu ne rends même pas grâce. Et en plus, au lieu de donner ce 5 dirhams à l'offrande, tu gardes. Ton raisonnement, c'est « Ah, j'ai gagné au moins un yaourt. » Vous comprenez? Regarde, il y a des choses qui se sont passées dans nos vies, des grandes choses. J'ai juste rencontré quelqu'un. En fait, c'était un détail négligeable. Et pourtant, c'est ce détail négligeable qui a tout changé. Parce que quand tu as prié, Dieu t'a exaucé. Alors l'Esprit prend en charge les choses. Il bouge les gens, il bouge. Et chacun a une histoire comme ça, n'est-ce pas? Tu ne pouvais pas savoir que ce bonjour-là allait générer ceci. Regardez Rebecca. Elle va là où il y a de l'eau au puits. Et Eliezer lui dit, donne-moi à boire. Rebecca ne sait pas pourquoi. Elle donne à Eliezer à boire. Elle donne à boire à tous ses chameaux. Rebecca ne sait pas que Eliezer avait dit, Seigneur, la jeune fille à qui je dirais, donne-moi à boire, et qui en plus de m'avoir donné à boire, donnerait à boire à tous mes métages, ce serait... Rebecca ne sait pas. Elle n'a pas entendu une voix. C'est moi l'Esprit qui te parle, Rebecca. Ne lui donne pas seulement à boire. Donne à tous les chameaux. Non. 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 Regardez Jésus. Ils étaient en route et puis fatigués du voyage. Il eut faim. Il s'arrête au puits. Mais la fatigue de Jésus va provoquer un réveil de toute une ville. C'est en ce moment où Jésus est fatigué que la femme samaritaine arrive et tout commence. Je sais ce que vous pensez. Le matin, tôt le matin, Dieu avait montré le programme à Jésus. Certes, mais on n'aurait pas dû dire qu'il était fatigué du voyage. L'Écriture allait dire, Jésus, sachant ce que le Père avait prévu qu'il fasse, s'arrêta. Non, là Jésus était fatigué.
Tout le monde a une histoire comme ça, non? Un témoignage comme ça, un petit détail. Je suis arrivé au Maroc parce que mon père a rencontré son collègue dans le couloir du bureau. Ils étaient, leur bureau, si tu vas là où mon père travaillait, en fait, c'était la Banque centrale du Congo, c'est tout un quartier. Le monsieur travaillait à l'extrême est, papa travaillait à l'extrême ouest. Et papa a dû, pour un dossier, aller à l'extrême nord. Et le monsieur aussi, pour un autre dossier, est allé à l'extrême nord. Et ils se sont rencontrés dans le couloir. Et le monsieur dit à papa, mais le monsieur m'appelait le petit génie. Parce que comme je réussissais bien, papa était un peu fier de tout ça, il racontait. Et donc, le monsieur dit, mais, et le petit génie, qu'est-ce qu'il est devenu? J'étais en train de croupir dans les grèves à la fac. Et papa a dit, bon, il souffre dans la grève à la fac, mais bon, là maintenant on a décidé de l'envoyer au Canada, mais les démarches prenaient au moins 18 mois. Le monsieur regarde et dit, mais pourquoi tu ne l'envoies pas au Maroc? J'ai des enfants au Maroc. Papa a dit, ah bon? Et il dit à mon père, dis au petit de venir chez moi à 7 heures. J'arrive, le monsieur avait les formulaires, tout. 3 jours après, j'étais ici. À cause de vous. Vous m'avez privé du Canada. Mon voyage a été un choc. J'ai pleuré parce que je n'étais pas préparé, je n'ai pas eu le temps de dire au revoir. C'était un choc. Quel bon choc. Alléluia. Comment est-ce que j'allais la rencontrer si je n'étais pas venu ici? Bon, je rends grâce à Dieu aussi pour vous. Le monsieur ne savait pas qu'il était le détail de ma destinée. La cerise sur le gâteau. Il y a plein d'exemples. Plein d'exemples dans la parole de Dieu. Plein. Il appelle ça le témoignage intérieur. Plein d'exemples dans la parole de Dieu et dans ma vie. Allez chercher vous-même dans la parole. Plein d'exemples. L'Esprit n'agit pas que par le vent. Il n'agit pas que par la force. Il agit par ce qu'on appelle le témoignage intérieur. Vous entendez? Ne jouez pas avec ça. Alléluia. Et enfin, l'Esprit agit de manière profonde mais durable. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me suivez encore? Je devrais être plus fatigué que vous. Que l'esprit de force agisse en vous. Que l'esprit de force qui agit en moi agisse en vous. Proverbe 84. Versets 6 et 7. Est-ce que le Seigneur nous parle? Psaume, merci. Psaume 84. Versets 6 et 7. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Qu'est-ce qui se passe? Au plus profond d'eux, ils trouvent des chemins, tout tracés, vers les choses dont ils ont besoin. Au fond d'eux. Alléluia. Tu sais, quand tu demandes au Père au nom de Jésus, il dessine ce chemin dans ton cœur. Il les trace. C'est déjà là. Vous avez vu comment on a fonctionné? De ce qui est spectaculaire extérieur jusqu'à l'intérieur. Regardez cette force intérieure. Qu'est-ce qu'elle fait? Verset 7. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, qu'est-ce qu'ils font? Et la pluie... Est-ce qu'il t'est arrivé de dire, mais pourquoi ma vie est dure comme ça?
rien ne va autour de moi, dans la famille ça ne va pas, là où je vais ça ne marche toujours pas. Est-ce que je n'ai pas une malédiction? Non, 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 tu as une bénédiction. Tu es une bénédiction. Amen. Tu es un transformateur. Amen. Mais tu ne le sais pas. Si tu tombes entre les mains des faux pasteurs, ils vont chercher des liens. Ils vont chercher des malédictions. Alors que les choses se font exactement comme ça, à cause de ce que tu as à l'intérieur de toi. Dieu t'envoie là-bas parce qu'il sait que tu es un transformateur. Jésus est rempli de l'Esprit, l'Esprit l'envoie dans le désert. Comment son séjour dans le désert a fini? Les anges sont venus le servir. Pas les hommes, les anges, c'est-à-dire une provision surnaturelle. Parce qu'il était rempli, pas couvert, vous comprenez? Pas revêtu, mais rempli. N'oublie jamais ça. Le revêtement de l'Esprit dans ta vie, c'est pour les autres. La plénitude de l'Esprit dans ta vie, c'est pour toi-même. Regarde, il dit, regardez l'esprit de force, comment l'esprit de force fonctionne avec ces gens qui sont dans ce 4e niveau. Il dit, verset 8, leur force augmente pendant la marche. Ils se présentent devant Dieu. Merci. Alléluia. C'est extraordinaire. Comment l'Esprit nous conduit dans les ossements. Psaume 103. À partir du verset 1er de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés. Arrêtons-nous d'abord là. Il est important que nous comprenions le langage du psalmiste. Il ne dit pas que c'est lui qui t'a pardonné et qui t'a guéri. Il ne dit pas celui qui t'a délivré et qui t'a couronné. Il ne dit pas celui qui t'a rassasié et qui t'a fait rajeunir. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tous les verbes sont au présent. Donc il est en train de dire que Dieu fait ça constamment. C'est ça la force du présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif en français parle d'une réalité continuelle. Comme on dit, le soleil se lève à l'est. Quand tu dis ça, tu n'as pas besoin de dire le soleil se lève tous les jours à l'est. Le fait d'utiliser le présent de l'indicatif est une manière de dire tous les jours. Vous comprenez ça? Vous avez saisi ça? L'idée profonde de ce psaume est cela. Mais si nous observons bien nos vies, nous allons voir que de temps en temps, nous avons besoin de pardon, nous avons besoin de guérison. Nous ne demeurons pas dans la sainteté, nous ne demeurons pas dans la santé, nous ne demeurons pas dans la jeunesse, nous ne demeurons pas dans la sécurité. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que nous sommes dans cet état-là. Tu n'es pas obligé de vieillir pour mourir. Tu n'es pas obligé d'être malade pour mourir. Tu n'es pas obligé de faire un accident pour mourir. Tu as juste besoin de monter sur la montagne et de te reposer et de partir. D'accord? D'accord? Tu n'es pas obligé que ta vue diminue avec l'âge. Moïse avait 120 ans, sa vue n'a pas diminué. Tu n'as pas besoin de perdre ta vigueur avec l'âge. Alléluia. J'espère être jeune comme ça à 80 ans. Est-ce que tu me donnes 41 ans? J'ai 41 ans, bientôt 42. Parce que je crois au rajeunissement permanent.
Alléluia. Mais où est le secret? Ça se trouve dans le verset 7. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Tout dépend d'où tu te trouves. Si ta révélation, ce sont ses œuvres, alors tu auras besoin de guérison, tu auras besoin de délivrance, tu auras besoin de secours. Mais si tu connais les voies, tu sais comment demeurer en sainteté, en santé, en sécurité, en sérénité, et ainsi de suite. Parce que tu sais quelles sont les voies que... Réfléchissez un peu. Dieu est appelé l'ancien des jours, n'est-ce pas? Comment il a fait pour rester le même hier, aujourd'hui, éternellement? Il a des secrets à nous partager. Amen. Là, il y a des gens qui croient plus, il y a des gens qui me suivent plus. Il dit pas ça, reste dans le vent et dans la force, ça nous convient. Non, 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 non. Ma foi, moi, c'est que Dieu nous partage ses secrets pour que nous demeurions dans les solutions durables. Alléluia. Dieu ne veut pas seulement nous donner du poisson, il veut nous apprendre à pêcher. Si tu sais pêcher, tu ne viendras plus demander du poisson. D'accord? Si tu sais semer, tu ne viendras plus demander du pain. N'est-ce pas? Si tu sais élever les poules, tu ne viendras plus demander un œuf. C'est pour ça que Jésus, partant du pain, passant par le poisson, aboutissant à l'œuf, il termine par l'esprit. Parce que je suis fatigué que tu reviens demander le pain. Comment se fait-il que ce païen-là, qui n'est pas mon enfant, ne manque plus de pain? Toi, tu es mon enfant, tu en manques. Tu comprends? Est-ce que tu me comprends? Il veut mettre en toi des chemins tout tracés, des canaux, des voies, des secrets, des principes. À chaque fois que Dieu t'exauce, après avoir rendu grâce, va t'asseoir, réfléchis sur le principe qui t'a amené à expérimenter cet exaucement. Pour ne plus avoir à prier pour ça, mais à activer maintenant. Comment savoir activer ce principe? Alléluia. Il veut que tu vois un poulailler dans cet œuf et pas une omelette. Amen. Tu m'entends? Parce que si tu vois une omelette, tu reviendras demander un œuf. Si tu vois un poulailler, tu te priveras de l'omelette. Mais après, on ne peut pas compter le nombre d'omelettes que tu peux faire. Quelqu'un m'entend? C'est comme ça que le Saint-Esprit procède. Alors, l'un des moyens pour demeurer dans ses voies, ça s'appelle la semence. La semence. Regardez comment Abraham a fini sa vie. Il a semé Isaac. N'est-ce pas? Regardez comment Isaac est devenu riche, allant s'enrichissant, jusqu'en devenant fort riche. Il a semé dans la sécheresse. Ça, c'est une autre activité spirituelle dans laquelle nous entrerons quand nous aurons fini celle de la prière. Mais il m'a dit de le mentionner quand même. Parce que quand tu demandes, tu reçois. Mais quand tu sèmes, Dieu te manifeste ses voies au-delà de ses œuvres. Et tu trouves dans ton cœur des solutions profondes et durables. Cela s'appelle la sagesse. Alléluia. Alléluia.